Ce site spectaculaire dans le sud de l'Islande où un volcan éclate près d'un glacier Eyjafjöll. Le volcan est situé à environ 160 km à l'est de la capitale Reykjavik. À partir du 25 mars 2010, le volcan Eyjafjöll a indiqué les signes d'activité sismique et a créé des rivières de lave plus de 5 terrains de football longs. C'était la première phase de l'éruption. La deuxième phase a commencé le 15 avril vers 3 heures du matin quand les émissions intenses et violentes se produisaient sous la calotte de glace. L'éruption a créé des ravages dans le ciel et a bloqué les voyageurs sur 6 continents. Un nuage massif de cendres a suivi le vent à travers l'Atlantique, la même route que les avions volent. Voici ce qu'il a fait pour le voyage aérien en Europe. Tous les vols ont été atterris et ont été restés sur la Terre pour 6 longs jours du 15 au 20 avril. Plus de 70 000 vols ont été annulés, affectant plus de 10 millions de voyageurs. Plus de 300 aéroports ont été fermés, coûtant les compagnies aériennes environ 200 millions de dollars par jour. Et environ 800 résidents ont été évacués. Je vous présente Madame Rachel Cox, une volcanologue de l'Université de Montréal. Elle est avec moi vers Connexion Satellite. Bonjour Rachel. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Vous êtes très bien connue comme spécialiste de volcans et sismes. Donc, qu'est-ce qu'on sait de le volcan Eyjafjöll? Il est un massif volcan dans le sud d'Islande recouvert par une calotte glaciale sommitale. Il y a eu 4 éruptions pour ce volcan. La dernière éruption s'était déroulée le 20 mars au 27 octobre. Oh, je vois, c'est fascinant. Pourquoi cette éruption a si gravement affecté la trafic aérien? La panache volcanique, composée de vapeur d'eau, de gaz volcanique et de cendres qui s'élevaient à 43 000 mètres dû à la dangerosité dans le nuage pour les avions, plusieurs pays d'Europe ont fermé leur espace aérien. Oh, on n'a jamais vu quelque chose de similaire dans une histoire moderne. À votre avis, pourrait-on prévoir la grandeur et les conséquences de cette éruption? Le volcan est actif, mais il est difficile de prévoir comment il se comportera. Certainement, nous ne pouvons pas dire que les cendres volcaniques seront projetées dans l'atmosphère et affecteront le trafic aérien. Je comprends. Pourrais-tu nous expliquer ce quoi a provoqué l'éruption de ce volcan? 2 plaques tectoniques étaient en subduction et le magma qui était monté du manteau externe a causé le volcan de faire éruption. C'est intéressant. Ma dernière question pour vous, Madame Cox, c'est pour savoir plus d'informations de ton carrière. C'est quoi tes intérêts, ton rôle dans cet événement spécifique et ton personnalité principale? Bien sûr, je suis une réaliste et une investigateur. J'aime étudier les éruptions volcaniques et les causes de l'éruption. Je me rends sur le site de l'éruption pour étudier les cendres et les autres roches créées par le magma après l'éruption. Merci, Madame Cox. Je vous souhaite de continuer à faire votre travail très important. Et maintenant, j'ai ici Madame Connor, une pilote. Son avion devait atterrir à Londres en route au Canada. Donc, je vous présente Madame Connor. Bonjour Madame Connor, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, merci de nous rejoindre aujourd'hui, c'est un plaisir. Donc, vous êtes une pilote avec Air Canada et votre avion était atterrir à Londres. Quels sont les dommages dans cet événement? Eh bien, les dommages humains pour l'ensemble de la période 1990-2014, on enregistre une moyenne annuelle de 167,12. Les dommages matériels pour l'ensemble de la période 1960-2015, on enregistre une moyenne annuelle de 2,53. Les dommages économiques pour l'ensemble de la période 1961-2015, on enregistre une moyenne annuelle de 3,76. Est-ce que le pays a bien réagi à cette catastrophe? Oui, parce que c'est un pays bien développé car ils ont vraiment beaucoup d'argent. C'est un pays riche, mais c'est aussi un pays vulnérable parce qu'ils sont vraiment très peuplés. Ma dernière question pour vous est pour savoir plus de ton carrière, comme ton rôle dans cette situation, et puis tes intérêts et ton personnalité principale. Je suis conventionnelle et très sociable. J'aime voyager dans le monde tous les jours et je travaille avec beaucoup de gens. Quand je suis retournée sur Terre après la première étape de l'éruption, c'était assez stressant d'évacuer tout le monde de l'avion. Jamais dans mes 13 ans de carrière, je n'ai connu cet événement. Ok, merci beaucoup. Bonne chance avec tous vos vols futurs.
Les scientifiques avaient d'abord peur que le volcan pourrait causer des inondations provoquées par la fonte de la glace sur le glacier au-dessus, mais ce scénario a été évité. Les scientifiques étaient également concernés que l'éruption d'un volcan voisin Ketla pourrait commencer. Ce volcan est très vicieux et pourrait causer des dégâts locaux et mondiaux. Mais le volcan Ketla n'émet aucun signal alarmant. Il n'y a pas d'activité sismique et le GPS ne mesure pas de gonflement de la croûte terrestre autour. Le 20 avril, les avions ont finalement commencé à voler. Les voyageurs fatigués sortent des avions avec de grands sourires. Tout le monde à bord encouragé.